Vinicius Junior est le joueur de l'année 2024. Le trophée FIFA des Best récompense-t-il vraiment la star du Real de Madrid ou juste une consolation? Nous évoquons cette soirée qui consacre aussi Aitana Bonmati, joueuse de l'année. Ailleurs et sans surprise, c'est Lookman Ademola qui décroche le titre du joueur africain de l'année dans la soirée des Awards CAF. Un de plus pour le Real de Madrid. 6e trophée intercontinental au musée de la Casablanca, le 2e de la saison. Pendant ce temps, l'Angleterre et l'Italie étaient en mode coupe. Dans la 3e partie de cette émission, nous vous proposons le calendrier du week-end dans les majeurs. Vous aurez le temps de participer au débat, vous auditeurs, dans justement le coin des auditeurs. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Radio Sport FM à l'heure du rendez-vous du foot européen. Nous sommes comme souvent avec des spécialistes en studio. Je rappelle que Pélagie Mekoum est à la mise en onde de cette émission vidéo et l'homme à devant, je suis Latif Yorouma. Les spécialistes, messieurs, bonjour. On commence par qui? Là, comme souvent, l'émir du PFE. Franck, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Oui, comme toujours, on est heureux d'être ici, surtout que c'est vendredi. Vous êtes rugbyman, c'est un All Black, c'est ça? Non, pas forcément. Nouvelle-Zélande. J'aime la couleur noire. Ça me va bien, donc voilà, si j'ai le temps, si j'ai l'occasion, je n'hésite pas. C'est un look d'aujourd'hui, voilà. Nayo et l'homme, bonjour. Sinon, il a quand même la corpulence pour jouer au rugby. Donc, oui, voilà. Salut Latif, salut Dela, salut Franck, salut à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Un chapeau noir aussi aujourd'hui. Oui, ce chapeau n'est pas habituel. Voilà, aujourd'hui c'est vendredi, donc voilà. Delanova Tikpoun est en studio, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour également à toutes les auditrices. Les auditeurs non plus ne sont pas oubliés. Je suis justement Latif Yorouma. On commence par cette affaire Paul Pogba. On dit, voilà, souvent, verdict ou jugement. De toutes les façons, le tribunal correctionnel a rendu son jugement. Les maîtres chanteurs condamnés, Franck Lunyama. Oui, ils sont condamnés. Le premier, le cerveau même de cette affaire, Rushdan K, il a pris gros, hein. Elle a pris gros 8 ans de prison ferme avec un certain Adama qui est l'ami d'enfance de Paul Pogba, qui est couple de 5 ans. Le grand frère Mathias, lui, 3 ans, dont 2 avec sursis et un ferme. Mais il n'est pas d'accord avec ce jugement, ce verdict, et il a fait appel. Donc on a encore quelques jours voilà, dans cette affaire, mais c'est malheureux que des frères de sang se retrouvent à ce niveau. On a envie juste d'extorquer de l'argent à son frère. On parle de 13 millions d'euros. 13 millions d'euros qu'ils ont demandé ce jour-là, dont 10 à verser, 3 à verser cash. Donc c'est malheureux. Maintenant, la justice fait son travail et j'ai du mal à comprendre comment est-ce que cette famille va pouvoir se ressouder. C'est très compliqué. Ils sont 6, tous amis d'enfance donc de Paul Pogba. L'affaire remonte dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, où voilà, Paul Pogba a été séquestré. Ils ont voulu extorquer donc 13 millions à l'international français. Il est toujours international français. Hein. Ouais. Oui, Delanova Atikpoun, d'aucuns disent que c'est un jugement sévère. Jugement sévère, pourquoi? Moi, je ne pense pas. Si vous avez des gens qui ne veulent pas bien réfléchir, il faut les amener à bien réfléchir. Les frères de Pogba, quelque part, on peut dire que oui, Paul Pogba aussi a permis à ce que tout ceci soit mis en place. Mais en même temps, si... il a permis que quoi soit mis en place? Non, mais quelque part, on a l'impression que oui... Ce que les frères, on peut le dire comme ça, ce que les frères demandent, c'est comme si il leur avait promis cela. Mais quand il est devenu riche, quand il est devenu riche, il les a oubliés.
Bon, est-ce qu'il les a forcément oubliés? Ça peut être discuté quelque part sans que ces histoires-là ne viennent sur les médias. Malheureusement, ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire en coulisses et cela est venu sur les médias et on a vu la justice qui a tranché et qui a donné raison à Paul Pogba dans cette affaire qui perd. Ce sont eux. Ils pouvaient faire profil bas et permettre à ce que Paul Pogba puisse les verser ces sous-là. Paul Pogba, 13 millions. Quelque part, on sait que oui, c'est beaucoup, mais il pouvait échelonner cela sans que cela ne touche véritablement à ses comptes en banque. Donc je crois aujourd'hui que, comme je l'ai dit un peu plus haut, si des personnes qui se disent intelligentes ne réfléchissent pas bien, il va falloir que la justice les amène à bien réfléchir. Et je pense que c'est ce que la justice a fait cette semaine, emprisonnement pour entre griffes, ces bandits. Parce qu'ils n'ont pas joué à la place de Paul Pogba. Ah ouais, c'est des bandits. Hein. Ils ont tendu un guet-apens. Ils étaient cagoulés. Ils ont braqué des armes à feu. Et sur lui, c'était au-delà d'un simple cinéma, comme on dit. Hein. Et le problème, c'est que les deux personnes même cagoulées qu'il avait braquées entre-temps, jusqu'ici, on n'a pas de nouvelles d'eux, par contre. Donc, ça veut dire que, oui, c'est vrai que ces derniers ont été punis, mais est-ce que la vie de Pogba n'est pas encore en jeu toujours? Parce qu'il y a toujours des personnes, oui, sur lesquelles on n'a pas encore mis des mains. Donc, comme je viens de le dire là, l'affaire n'est pas clos. Peut-être en justice, totalement. Justement, peut-être classé en justice, mais hors de la justice. Comme je viens de le dire de là, c'est Pogba même qui s'est mis dans ce pétrin. À un moment donné, il va falloir que les joueurs également, parce que le mode de vie avec ses amis, bon, il s'appelle même des bros, même lors du procès, il appelait bro et le juge était étonné, non mais vous faites ça à votre bro. Et donc voilà, à un moment donné, il va falloir que les joueurs également essaient de rester disciplinés malgré l'argent, parce que quand vous voyez un peu la vie qu'il mène, il menait avec ses derniers en Angleterre, toujours dans les boîtes de nuit, toujours dans des trucs pas possibles, c'est pas bien. Et Pogba même dans l'histoire, dans cette histoire, il y a toujours des zones d'ombre en fait. Quand vous écoutez, justement, quand vous écoutez Pogba, même n'est pas aussi sérieux ou n'est pas véridique dans ses dits. Quand vous l'écoutez, par exemple, dit qu'après le braquage, il n'a plus de lien, rien à faire avec ses amis. Or qu'après le braquage, par exemple, l'un de ses amis était encore resté chez lui en Angleterre pour 2 ou 1 semaine. Ils ont encore passé des temps en boîte de nuit, tout ça, mais il dit qu'il ne les a plus jamais revus. Donc ça veut dire que quelque part, lorsqu'il était en Italie, l'une des sœurs de ses amis également était encore allée chez lui, mais pourtant il dit qu'il avait coupé tous les liens avec eux. Donc ça veut dire que lui-même également, dans ses dits, il n'y a pas de cohérence. Peut-être justement pour régler l'affaire en amiable. Donc voilà. Oui, voilà. Agreta Vicente nous a rejoint. Vicente, on parle justement des frères, surtout. Et Mathias à le voir habillé, on a l'impression qu'il fait partie du coup. Hein. Il n'est pas cagoulé, lui, quand même. Hein. Oui, votre regard sur cette affaire qui tire vers son dénouement. Oui, Vicente, nous tu veux. Et bonjour à tout le monde, bonjour à toi l'actif, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Excusez pour le retard. Bon, je tombe dans le panier, comme on le dit en même temps. Pour moi, c'est vrai qu'il y a eu ces manigances, on va dire ces manipulations de la part des frères de Pogba. Mais il faut également rappeler que Paul Pogba n'est pas blanc dans toute cette affaire. Je ne pense pas, parce que si cette affaire a été portée devant la justice et qu'aujourd'hui il y a eu des amendes d'emprisonnement pour son frère, c'est parce qu'à la base, il était également impliqué dans une affaire louche dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. Bon, je le mets au conditionnel parce qu'on n'a pas forcément toutes les preuves, mais je pense que Paul Pogba n'est pas blanc, n'est pas totalement blanc dans cette affaire. C'est vrai que les frères ont vraiment, on va dire, exagéré, mais je pense bien qu'il y a eu des promesses au départ qui n'ont pas été respectées, donc il faut peut-être qui n'ont pas été tenues en contrepartie de quelque chose que je ne sais pas forcément, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à la base. C'est vrai qu'il n'y a pas eu, comme Delanov l'a dit, des règlements à l'amiable, comme on pouvait l'imaginer, d'autant plus que ce sont des frères. Mais
Mais, je le dis encore, il y a un mais. Pogba n'est pas aussi Paul Pogba n'est pas le aussi maraboutage dans cette dont on parlait, Franck Kounyama n'a pas été pris en compte. On ne peut pas accuser Pogba d'être ensemble avec ses amis, avec ses frères. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il permet à ses amis de faire la vie avec lui. Mais on ne peut pas le condamner parce qu'il fait confiance à ses frères et à ses amis. Parce qu'il voulait quand même, il y avait un plan pour extorquer le monsieur parce qu'il savait que Pogba avait la main facile. Il donnait de l'argent, il aide ses amis et après, ils ont envie d'abuser. Vous demandez 13 millions d'euros, faites le calcul en CFA pour voir. 13 millions d'euros, je vous dis. Ce n'est pas 13 000 euros. Non, ce n'est pas 13 000 euros. Ce n'est même pas 13 millions de francs CFA. On parle de 13 millions d'euros. Ça tire vers les 7 milliards. Mais c'est ça. Dont 3 cachent tout de suite sous la menace. Je pense que oui, les amis et les frères ont véritablement, passez-moi le mot, exagéré. Comment dire, est-ce qu'on peut faire ça? Puisque Mathias lui-même, après avoir sorti une vidéo pour accabler son frère, cette histoire de maraboutage, est revenu pour présenter ses excuses. Qu'il a été manipulé. Voilà, donc il y a tellement de non-dits, d'accord. Il y a des zones d'ombre qui restent à voir. Mais on ne peut pas sonner Paul Pogba parce que, oui, il aide ses amis. Mais beaucoup pensent que le jugement est trop sévère. Sévère, si vous avez été 8 ans, par exemple, pour le cerveau. Le cerveau, 5 ans pour Adama, 3, dont 2 en sursis pour son frère. Il n'y a rien. Lui prend aussi une amende. Oui, il n'y a 20 000 euros. Oui, 197 000 euros de façon solidaire pour tous ceux qui ont concouru, on va dire, à la mise en place de cette situation. Donc, moi, je pense que c'est d'ailleurs léger pour eux. Mais dans cette affaire, s'il y avait peut-être, on va dire, je ne sais pas, il peut y avoir, on peut tuer des gens, puisqu'il y avait des armes. Donc, moi, je pense que ce n'est pas sévère. Ça permettra quand même à la famille de s'asseoir et de réfléchir au-delà de cette affaire. On verra la suite justement de cette affaire. Vinicius Junior, Aitana Bonmati, c'est le couple de la semaine, on va dire, de la Nove. Ça fait joueur et joueuse de l'année et ça fait aussi Real Barça. C'est une affaire de je t'aime moi non plus entre ces deux institutions. Oui, le couple là ne va pas durer. Est-il dit que voilà, ils sont tous milieu de terrain. Voilà, Bonmati milieu de terrain, Vinicius également. Attaquant est lié pour Vinicius. Pour le Brésilien. Ce n'est pas une surprise quand on sait que ça a été très juste entre lui et puis Rodri pour le Ballon d'Or. Quelque part, on s'attendait à ce que les votants puissent peut-être remettre les choses à la norme. Oui, avec ce pré-FIFA des Best. C'est une justice, selon vous? Pour moi, c'est justice dans... Est-ce que c'est une justice? Quand on parle de vote, on sait qu'il y a toujours cette affaire de feeling où chacun a toujours envie de voter pour ce joueur qu'il préfère le plus, ce joueur qu'il adore le plus. Et parfois, on n'a plus... tous ces sens. Oui, on n'a plus tout le sens de ce vote-là. Mais quelque part, pour ce que Vinicius Junior a montré tout au long de cette année... Beaucoup l'ont dit à l'époque que c'était vraiment une injustice pour lui de n'avoir pas remporté le Ballon d'Or. Mais là aussi, c'était une affaire de voting. Et ici aussi, les votants ont préféré, à juste titre, pour moi, à juste titre, de pouvoir donner ce précieux sésame-là à Vinicius Junior. Et à l'arrivée, ça quand même lui a donné raison. Et ça a été de très près, toujours avec Rodri. Non, mais il a largement dépassé. Il a écrasé. Il a écrasé. Il a été plébiscité tout simplement. Sauf que Rodri était deuxième. Oui, Rodri était deuxième, mais l'écart aussi n'est pas aussi conséquent qu'on va dire que oui, il a écrasé totalement à tous les niveaux. Oui, je pense qu'il a écrasé. Quand tu prends le vote des journalistes, joueurs et journalistes, par exemple, il a dépassé avec 216 points, par exemple. À l'arrivée, c'est combien de voix en tout? Quand vous faites la somme de tout cela, je pense qu'il y avait 48, 43. C'est grand.
Oui, disons 5 voix. Bon, je comprends un peu. Vous comprenez quoi de la norme? Je comprends un peu votre joie. Mais nous sommes le vendredi. Nous sommes le vendredi. On a rétabli. Tout le monde est en joie le vendredi de la norme. Voilà. It is Friday, comme voilà. Franck. Mais sur ce point, je ne pense pas qu'on pouvait encore parler de tricherie ou bien la FIFA a encore fait des bisbilles et tout. Et de l'autre côté, pour Aitana Bonmati également, pour ce qu'elle a fait tout au long de l'année 2024. Surtout ça fait un deuxième, voilà. Avec l'équipe nationale aussi, elle est toujours là. Et pour moi, c'est tout naturellement que ces deux athlètes-là ont été plébiscités FIFA des Best de l'année 2024. C'est une consécration pour Vinicius ou une consolation, Vicente? Les deux. Les deux. Il faut dire que ce trophée était bien entendu par Vinicius Junior et toute sa famille, on va dire, puisque il avait déjà préparé sa famille à aller à la cérémonie du Ballon d'Or. Et après, ça n'a pas été le cas. Et il y a vraiment eu report sur la cérémonie des Best. Mais les valises n'ont pas été, sont restées. Oui, l'argent et tout le reste qui devrait aller à Paris est resté intact. Et puis voilà. Mais plus sérieusement, je pense que Vinicius Junior mérite largement ce trophée. C'est vrai qu'il avait également mérité le Ballon d'Or, mais le Ballon d'Or était arrivé avec beaucoup de complications. C'est vrai qu'il y a eu des votes qui ont repositionné ou bien positionné Rodri à la tête du Ballon d'Or. Mais comme on le dit souvent, Delanov l'a dit, il n'y a pas vraiment eu de lucidité dans les votes. Il y a eu beaucoup plus d'émotions dans les votes parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas forcément Vinicius pour ses agissements sur le terrain. Et donc, même au niveau des Best, vous allez constater que les coachs ne l'ont pas mis en premier. Devant, même chez les journalistes, il était effectivement. Donc, c'est compliqué aussi. Il faut dire que le Ballon d'Or, comme on le dit, a ses principes également. Principes qui sont changeants. Oui, on peut le dire, qui sont un peu différents de ceux des Best. Donc voilà, au-delà de tout, il le mérite largement. Et c'est un classement qui nous paraît beaucoup plus logique que celui du Ballon d'Or. Et voilà, il l'a mérité sur toute l'année. Champions League, Liga, quoi d'autre, Super Coupe d'Europe, etc. Ça fait beaucoup, hein, Franck? Oui, je pense qu'il y a eu plus d'objectivité dans ce qui vient d'être fait avec le trophée FIFA des Best à l'endroit de Vinicius Junior. Mais ce n'est pas la première fois que la FIFA et France Football se contredisent. Hein. Oui, depuis que ça s'est éclaté, ce partenariat. Depuis qu'il y a eu scission. Il y a eu scission. Je pense que les choses ne vont pas trop bien ou bien ne vont plus trop bien entre les deux instances. Si c'est Messi pour Ballon d'Or, c'est Lewandowski pour FIFA des Best. Voilà, si c'est Modric pour Ballon d'Or, c'est Cristiano pour FIFA des Best. Et la FIFA a été beaucoup plus lucide que France Football. C'est quand même bizarre. Maintenant, on va dire que ça vient consoler un peu la colère du Brésilien parce que tout le monde s'attendait à le voir gagner le Ballon d'Or. Ça n'a pas été fait. On a manqué d'objectivité. On a créé d'autres choses pour venir expliquer, et j'allais dire, ce faux pas par rapport au choix de Rodri. Donc oui, ça doit le consoler forcément. Mais la tricherie n'est pas du tout oubliée. Donc, je pense qu'il le mérite. Oui, Nayo est l'homme. Il semble que cette tricherie déteint sur les performances de City. Apparemment, c'est la tricherie du Ballon d'Or de Rodri. Oui, aujourd'hui, je pense que quoi qu'on dise, oui, consolation, je veux bien, mais le trophée The Best FIFA ne peut jamais égaler le Ballon d'Or. Ce n'est pas la même chose, hein. Justement. Le The Best FIFA, peut-être quand on nous demande maintenant de citer les vainqueurs depuis les débuts, on aura un peu du mal à vraiment les... Mais le Ballon d'Or, tu connais tout de suite. Ça fait le 9e trophée. Oui, là, même depuis 2000, tu peux les citer jusqu'ici, tant tâtonné. Donc, ça veut dire que ça reste quand même le trophée le plus prestigieux. Après, oui, ça aussi, c'est très bien. Et on attendait qu'au moins là, il emporte. Et voilà, il a encore emporté. Après, moi, dans toutes ces histoires de récompenses, moi, c'est ce qui m'a écœuré un peu. C'est le fait que le Bayer Leverkusen, par exemple, n'a pas été vraiment tenu en compte. Même que ça soit lors de la cérémonie du Ballon d'Or et également ici. Mais quand on voit la saison qu'ils ont réalisée, c'était énorme. Mais bon, à l'arrivée, ils n'ont même pas eu une miette dans les deux récompenses. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage pour dire
qui a eu également d'autres récompenses. Carlo Ancelotti, meilleur coach de l'année, ça fait voilà, logique également. Le prix Martha, c'est le tout premier prix mis en place ou mis en jeu par la FIFA qui récompense le plus beau but au plan féminin. Et c'est Martha qui l'a remporté. Et c'est Martha qui l'a remporté également. Mais décidément, Martha, elle ne meurt jamais. Ah oui. On a comme l'impression qu'elle doit rentrer forcément dans les plans. Son dernier match, son dernier but. Et puis, voilà, elle gagne le... Pour moi, je pense que cette récompense est beaucoup plus symbolique que voilà, sportive, on va dire. Maintenant, pour tout ce qu'elle a fait pour le football, en général, je pense qu'elle le mérite parce que c'est une dame qui a fait rêver. C'est-à-dire c'est compliqué ou bien parfois difficile de faire rêver dans son domaine et surtout dans le domaine féminin de ce football-là. Mais elle a arrivé quand même à convaincre même les masculins de son talent et ce n'est quand même pas chose ordinaire. Et elle le mérite amplement, vraiment bon vent. À ça, je ne sais pas si elle va continuer comme entraîneur ou bien comme consultant. La reconversion, vous dites. Ouais. Bonne chance pour la suite de sa carrière, on va dire. Oui, il y a Emma Hayes également, la sélectionneur des États-Unis, qui remporte le prix de meilleure entraîneuse de l'année. Emiliano Martinez de Aston Villa, meilleur goal. Et puis, on va dire, ça fait 5 joueurs du Real dans le 11 FIFA DBS, 7 joueuses du FC Barcelone dans le 11 FIFA DBS au plan féminin. Dans le football féminin, actuellement, il n'y a pas... C'est le Barça et les autres. C'est le Barça et les autres. On a vu face à City, c'était, je pense, le mercredi en Ligue des Champions. Oui. City a encore pris 3. Elle ne s'attendait pas à une telle rencontre, mais quand vous prenez ce qu'il se fait, comme je l'ai dit, dans le football féminin, du côté du Barça actuellement, il n'y a pas d'égal. Il n'y a rien à faire. Qu'entre-temps, il y avait Lyon qui raflait tout également en Europe, mais le football féminin français aussi, depuis quelques moments, ça stagne, même l'équipe nationale aussi, on ne voit depuis plus. Que Paris a commencé véritablement à rivaliser. Lyon, voilà, Putellas a gagné 2 fois et maintenant, c'est justement... Bonmati qui gagne aussi 2 fois, Franck. Oui, elle mérite. Elle a fait de belles choses avec la sélection, avec son équipe, son club, je veux dire. Donc, il n'y a aucune surprise à ce niveau. Aitana Bonmati, depuis plusieurs saisons, est au-dessus des autres. Donc, voilà. Voilà, on va dire également que le Ballon d'Or, Rodri est dans le 11. Il n'y a rien à dire. Dans le 11, il y a également Yamal. Il n'était pas à la cérémonie. Il n'était pas à la cérémonie parce qu'il est blessé. Et on a trouvé ça logique. Cette fois-ci, il est vraiment blessé. Si c'est le Real, c'est mauvais. Le prix Puskas Alejandro Garnacho. Il n'y a rien à dire. Ce but-là, voilà, face à Everton. Face à Everton. On peut le revoir tous les jours. Mais et souvenez-vous, le jour-là, le commentateur a dit que c'est le but de l'année. Est-ce qu'il a influencé les voteurs? Non, cher spécialiste. Je ne pense pas. Forcément. Parce qu'il a dit le jour-là, dans le feu de l'action, le but de l'année. Ça peut aussi. Il faut avoir une dimension technique au-dessus de la moyenne pour produire un tel geste magnifique. Il faut calculer, retourner tout ce qu'il y a pour ne pas se louper. Donc, il a bien fait sur la ligne et je pense que oui, Tobelem n'avait pas tort de dire le but de l'année. Le but de l'année et c'est devenu justement le but de l'année. Ça ne compte pas. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Il n'y a pas eu de vidéo. On va enchaîner avec justement cette coupe remportée par le Real. Est-ce que c'est parce que Vinicius est devenu de baisse qu'il a bien joué parce que c'est lui qui a fait tout le match, Nayo et l'homme? Oui, parce qu'il a eu le baisse, il a marqué parce que Mbappé aussi a parlé. Il est sur 2 ou 3 matchs avec 3 buts, je ne sais pas. Et donc voilà. Bon, en face, c'était... C'est bon de parler, parce que vous avez dit c'était pas opportun. En tout cas, on attend de voir si ça va pérenniser, ça va être pérenne. Donc, c'est ça l'important. Après, bon, en face, Pachuca, c'est mexicain. C'était pas Pachuca, oui. Justement, les Mexicains. Sincèrement, moi, je m'attendais à des Mexicains qu'ils allaient mettre. Vous avez combiné les deux, justement, de l'Intercity. Voilà.
Mais bon, en face, il n'y avait pas... Oui, certes, le Real s'est quand même fait bousculer. Par exemple, sur les premières minutes de la rencontre, ils se sont fait bousculer. Comme souvent, hein? Oui, comme souvent. Mais bon, ça reste le Real par la suite. Généralement, ils ont dominé la rencontre. Ils ont eu la même mise. Il n'y a pas eu tellement de choses à mettre là. Et là où moi, j'attendais plutôt Ancelotti, c'était sur la gestion des joueurs, sur le temps. Et bon, heureusement, après 1 heure, il a changé quelques joueurs. Il en a changé encore parce que ce n'était pas un match si important pour faire jouer les joueurs titulaires jusqu'à 90 minutes. Il a très bien géré, ça va. Et ça fait 8e finale, 6e trophée intercontinental, 2e de la saison pour une équipe qui ne joue pas bien. C'est bien. Le Real n'a presque jamais bien joué. Je pense que le Real, c'est la gagne, c'est la culture de la gagne. C'est vrai qu'il y a des matchs. Non, c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont maîtrisés par le Real de bout en bout, mais le Real, souvent, pour gagner ce trophée, ne maîtrise pas forcément tout le match. Et on va à l'essentiel. Oui, et on le constate encore en ces débuts de saison. C'est peut-être l'un des pires débuts du Real Madrid. Sur ces 5 dernières années. Mais c'est quand même 2 trophées déjà. Ça veut dire que le Real aime l'essentiel et va à l'essentiel, comme on l'a dit. Mbappé, 2 matchs. Mbappé est l'un des joueurs qui, quand même, a fait le pire de ses débuts avec le Real. Mais à chaque finale, il marque, il gagne, et il soulève le trophée. Pour moi, c'est un peu ça également la mentalité au Real Madrid. C'est un peu ça la culture des joueurs qui acceptent quand même de subir dans des matchs, mais qui sont très efficaces quand ils voient 2 ou 3 occasions. On a quand même vu. Et surtout la complicité entre ces joueurs-là devant. Aujourd'hui, ce n'est quand même pas chose évidente au départ. Et on a quand même vu le but de Mbappé, c'était une offrande. Effectivement, un travail de Vinicius Junior qui offre tout simplement ce but à Kylian Mbappé. L'ancien Vinicius pouvait tirer lui-même, mais on a vu un nouveau après des bestes. Il a beaucoup raté dans ce match. Un best Vinicius qui a donné cette passe-là à Vinicius et surtout Rodrigo qui est en train de revenir. Le dernier match de Rodrigo a été carrément une catastrophe, vraiment. Mais il s'est racheté avec ce but-là également. Je pense que ça va. Comme Mbappé l'a déjà dit, le Real, on l'attend beaucoup plus dans la deuxième partie de la saison. C'est après janvier qu'on verra vraiment si le Real ne va pas faire une belle saison. Vinicius a marqué, il a fait une passe décisive. Mbappé, voilà. Ce n'est pas Mbappé, il a... Voilà. Mbappé a marqué, mais est-ce que sa passe était vraiment décisive? Parce que là, bon, sur le but de Rodrigo, on a tendance à voir Rodrigo tout faire sur le but, même si, voilà. Est-ce que la passe de Mbappé était vraiment décisive? Elle est décisive. Parce que c'était la dernière qui... Oui, l'essentiel, c'est de pouvoir faire la différence. Ils l'ont fait et voilà, je pense que sur ce match, encore une fois, ça montre un peu, on va dire un peu, la combinaison et la qualité de jeu entre ces 3 joueurs, Mbappé, Vini et puis les fantastiques. Rodrigo. Oui, donc oui, l'essentiel pour eux, c'était ça, de gagner face à cette équipe mexicaine Pachuca. Ils l'ont fait. Je pense que c'est le plus important. Un record est tombé dans ce match. Ça fait 15 désormais pour Ancelotti et qui rentre dans l'histoire. 15 titres, pas qu'un trophée, 15 titres pour lui. L'entraîneur le plus au Real Madrid. Du Real Madrid. Quand on voit tout ce que le technicien italien a apporté à la Casablanca, quelque part, on sait que oui, en matière de management, il sait très bien gérer les émotions de ses joueurs. On l'a vu la saison écoulée, surtout avec Rodrigo. Quand il boudait, qu'il n'est pas forcément un attaquant de fixation, il fallait parler réellement avec ce joueur-là, le remettre en confiance. Et on a vu qu'aujourd'hui, on a tellement de joueurs qui sont passés dans la main de Carlo Ancelotti qui lui ont rendu ce service-là aussi. Et à l'arrivée, quand vous avez un entraîneur qui est comme un papa, qui ne vous tape pas dessus à chaque fois, mais qui est capable de sortir le meilleur de vous-même, vous ne pourrez que lui rendre l'ascenseur. Et tous ces joueurs-là ont permis qu'aujourd'hui, Ancelotti est le meilleur.
entraîneur, on peut dire le meilleur entraîneur de toute l'histoire du Real Madrid. C'est vrai que Zidane... Il dépasse Miguel Minos désormais avec ses 14 titres. Ouais, Zidane est troisième avec 11 titres. Surtout que Zidane a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée, mais après tout, on voit ce qu'Ancelotti fait en tant qu'entraîneur. Pour moi, c'est inégalable. C'est inégalable. Avant, bien sûr, de faire place aux coupes et justement d'enchaîner avec le calendrier des majeurs, on va placer un mot sur les awards de la CAF. Ademola, votre Ademola, vous n'étiez pas... C'est pas son Ademola. Voilà, oui, je sais, avant de le dire. Oui, Ademola, sans surprise, est le joueur africain de l'année, Nayo et l'homme. Oui, mais sans surprise, bon, c'est pas quand même criminel qu'il le soit, mais moi, à côté, moi, je dis que si j'aurais voté... Vous étiez le seul, et oui, vous êtes resté seul aussi. Oui, mais parce que Ademola, je l'avais dit ici la dernière fois, par exemple, la club, je n'ai pas souvenu que dans cette émission de là, le patron de la Serie A, que comme il y a 3 ans, on avait ouvert des parenthèses sur Ademola pour dire qu'il a fait ceci. Non, jusqu'à cette finale, pour moi, en club, il était inexistant. Il était même sur le banc par moment. Et bon, j'ai l'impression que tout s'est joué sur cette finale où il marque 3 buts. Sur le parcours de l'Atalanta en Ligue Europa, par exemple, c'est pas Aubameyang qui a porté à lui tout seul, par exemple, Marseille jusqu'en demi-finale. Donc, voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Mais à la CAN, il a fait une belle CAN à Ademola. Il a été exceptionnel. Il a marqué 3 buts avec le Nigeria, donc de face au Cameroun. Donc, il le mérite. Il a été exceptionnel. Oui, pour moi, Guirassy est plus méritant pour moi. Mais lui, à l'arrivée, il n'a pas de trophée. Bon, ce qui l'a plus embêté à mon appréciation, et à la CAN également, il était blessé. Donc bon, voilà, malheureusement, il n'a rien gagné. Voilà pourquoi il n'a pas gagné aussi. Oui, mais finir également deuxième de Bundesliga, deuxième meilleur buteur derrière c'est énorme. Williams Rouen, le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns, gagne doublement, meilleur gardien et puis meilleur joueur africain évoluant sur le continent, Franck Nouniaman. Logique. Oui, Ronwen Williams qui a vu le projecteur se jeter sur lui parce qu'à la CAN, il arrête 4 tirs au but. Ce n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Et puis 2 en demi-finale. Il est un peu le moteur de cette médaille de bronze de l'Afrique du Sud. Il est super en club avec Mamelodi Sundowns. Donc, c'était bien. On ne le connaît pas trop, mais cette CAN a mis tout de suite un projecteur sur lui. C'est comme... Cannavaro en 2006 qui n'avait rien fait et qu'à la Coupe du Monde, après la victoire de l'Italie, gagne le Ballon d'Or. Donc, Ronwen Williams... Coucou à Samuel Eto'o. C'est un peu un exemple de patience, de calme, de savoir-faire. Donc, qui propulse ce gardien aujourd'hui. C'est quelqu'un quand même qui a plus de 400 matchs en championnat. Donc, voilà, il le mérite, même si on va dire que c'est un exploit. Et que ce n'est pas sûr de répéter une telle performance sur les années à venir. Voilà ce qu'on dira sur justement cette soirée de la CAF tenue lundi à Marrakech au Maroc. Il y avait eu coupe en Italie, coupe également en Angleterre. En Italie, c'était la suite des 8e de finale, n'est-ce pas, Della? Oui, justement, c'était la suite des 8e de finale. Il y avait 4 rencontres, une rencontre le mardi, 2 le mercredi, et puis une affiche, c'était hier. Et cette affiche-là, c'était entre l'Inter Milan et puis l'Udinese. 2 équipes de la Serie A, donc il y avait tellement de l'enjeu dans cette rencontre. Et l'Inter, c'est l'Inter naturellement, avec tout son Amada qui s'est imposé 2-0 sur l'Udinese. On a vu également la belle victoire de l'AS Roma, c'était déjà la veille, 4-1 sur la Sampdoria. Et l'Atalanta, voilà quoi, l'Atalanta c'est baladé. Hein? C'est baladé, 6-1 face à Cesena et puis la Juventus de Turin également face à Cagliari. Ça fait 4. 4-0. Et donc, on a l'Inter Milan, la Roma, l'Atalanta, la Juventus de Turin cette semaine qui se sont qualifiés. Et puis les affiches des quarts de finale rapidement. Je vais les donner, ce sera en début février. Le 5 février, la Juventus va croiser les Empoli. Bologne joue à l'Atalanta Bergame. Le Milan, ce sera face à l'AS Rome. Et puis l'Inter Milan va croiser les fers à la Lazio. Voilà, il y a eu également
Coupe en Angleterre, c'était aussi les quarts de finale. Oui. Là, plutôt les quarts de finale là-bas. Oui, plutôt les quarts de finale et tous les matchs ont été joués dans le milieu de semaine. Et donc, justement, Arsenal, devant Crystal Palace, l'avait emporté 3-2 avec un triplé de Gabriel Jesus qui, bon, était plaqué sur le banc entre-temps par Mikel Arteta, mais il a eu l'occasion d'être titulaire et là, il a convaincu, il a mis un triplé de jolis buts devant Crystal Palace. Newcastle également l'a emporté sur Brentford 3-1. Pendant ce temps, c'est Liverpool également qui a damé les pions à Southampton 2-1. Et Tottenham, Manchester United, un match très spectaculaire, justement, avec une balai de but, mais à la conclusion, la qualification de Tottenham, au dépens, en tout cas, de United 4-3. Et donc, voilà, les 4 qualifiés pour les demi-finales, Arsenal, Newcastle, Liverpool et Tottenham. Donc, en demi-finale, Arsenal va affronter Newcastle. Et Liverpool, où Liverpool va croiser Tottenham. Déjà, c'est l'affiche de ce week-end en Première Ligue. Et donc, ils vont se retrouver encore déjà à partir de la semaine du 6 janvier pour les matchs aller de ces demi-finales. Et donc, voilà, les matchs retour vont se jouer dans la semaine du 3 février. En début février. Et justement, Franck, rapidement, un mot sur ce choc-là. Tottenham, Manchester United, il y a eu 3-0. Après, il y a eu 3-2. Et puis au final, 4-3 toujours pour les Spurs. Avalanche de buts, on va dire, entre les deux clubs, ça fait 7 au total. Mais à l'arrivée, c'est les Spurs qui ont... Lorsque vous regardez ce but, par exemple, d'Amad Diallo, qui est allé tacler le ballon dans les pieds du gardien de Tottenham. Oui, ça a montré un peu toute la détermination de ce jeune qui a envie d'évoluer, d'avoir de l'impact. Match à match. Voilà, donc c'est un match où on n'a pas eu à s'ennuyer. À l'arrivée, j'ai vu 2 entraîneurs qui se sont, j'allais dire, salués de la manière la plus intense possible. Donc à l'arrivée, je pense que c'est Tottenham qui a mérité et qui a gagné, qui a eu plus d'initiative, plus de volonté, de détermination. En Allemagne, on n'a pas joué en coupe, mais on connaît déjà les quarts de finalistes là-bas, Leipzig, Wolfsburg. On a entre autres Bayer, Cologne, Stuttgart, Augsbourg. Voilà, entre autres, ces matchs-là sont programmés pour début février 2025, Franck. Vous avez oublié le Bayern? Le Bayern, non. Déjà éliminé. Ok, j'ai oublié. Le Bayern déjà éliminé. Oui, et l'homme, le Bayern. Le Bayern est déjà éliminé. Oui, et l'homme ne sait pas. Donc c'est le scoop de la journée. C'est le scoop de l'année, le Bayern déjà éliminé. On va dire qu'en Liga espagnole, plutôt en Coupe du Roi, là on va jouer pour les 16e de finale également. Ce sera en 2025 en France. Ce sera les 32e de finale ce week-end avec plusieurs matchs dont un intéressant Lens, Paris Saint-Germain ou encore Saint-Étienne qui jouera Vicente contre l'Olympique de Marseille. Ça fait bis repetita d'une affiche déjà. Non, c'est 2 clubs très chauds de la France. Saint-Étienne et Marseille, je pense que les Lyonnais vont supporter qui? Non, je pense que c'est 2 clubs qui ont quand même des stades chauds bouillants avec des supporters exceptionnels. Maintenant, j'espère bien que c'est un match qui ne sera pas teinté de violence, surtout parce que ces chocs-là, surtout Saint-Étienne, Marseille, ça a vraiment dégénéré. Mais on espère bien que le football va gagner. Et le football va gagner et le fair play va prévaloir. Il y aura aussi 3 Metz, Union Saint-Jean jouera contre Monaco, Auxerre, Dunkerque, Bordeaux, Rennes, Sochaux, Clermont, entre autres. On va faire place maintenant au calendrier du week-end dans les majeurs. Première Ligue. Première Ligue Express News. La 17e journée de Première Ligue, ça démarre samedi et l'Omnayo. Ça démarre samedi, c'est le vendredi, on parle anglais, donc on démarre avec la Première Ligue. Et bienvenue chez nous, le meilleur championnat au monde, avec en ouverture déjà le samedi. Vous allez dans le calendrier en anglais? Bon, on va aller en français. D'accord, c'est mieux comme ça. Avec déjà en ouverture le samedi, Aston Villa qui va recevoir Manchester City, City qui doit en tout cas essayer de se relancer face à Aston Villa qui est également un club
ces derniers temps vraiment costaud. Brentford également. Pourquoi on va programmer le match de City en premier? Peut-être, je ne sais pas, pour leur permettre de reprendre la première place. Donc voilà, Brentford va recevoir également Nottingham Forest. Pendant ce temps, West Ham également va se mesurer à Brighton. Et dans la soirée à 17h30, Arsenal sera du côté de Crystal Palace. Également dans la journée de dimanche, Everton-Chelsea à 14h. Fulham-Southampton également à 14h. À 14h également, Leicester va recevoir Wolverhampton. Et Manchester à 14h justement sera également face à Bournemouth. Et le choc de cette journée sera entre Tottenham et Liverpool. Voilà, au Hotspur Stadium. Et donc Tottenham qui va recevoir les restes de Liverpool. Tottenham 10e au classement contre Liverpool premier normalement. Par rapport au classement, il n'y a pas match, sauf que Vicente, il y a gros match. Il y a gros match. Tottenham, c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est vraiment pas ça. Par rapport à ce qu'ils nous ont montré l'année dernière, c'est déjà cette défaite. Ça complique les choses, mais il faut que Liverpool fasse beaucoup attention. Parce que les matchs en Premier League... Parce que Tottenham a battu City, Tottenham vient de battre United, ils sont donc... 2 fois même déjà cette saison. En même temps, cela lance des alertes à Arne Slot et son armada. Heureusement pour eux, Tottenham a déjà fait des dégâts. Donc, ils doivent savoir comment gérer ce club-là. Surtout que Liverpool, ces derniers temps aussi, ça cravache beaucoup. Oui, Liverpool, c'est un peu... ça a baissé un peu de régime. Ça a baissé surtout comparativement au début de la saison. Mais je pense que c'est un match que Liverpool va essayer quand même de gagner parce que ça fait déjà un match nul lors de la 16e journée, Franck, pour Liverpool. Contre Fulham. Mené 2 fois, ils ont réussi quand même à revenir. Un joueur sorti du banc, Diogo Jota, qui vient permettre aux Reds de gagner un point sur ce match-là. Donc Tottenham, Liverpool, on va dire que sur le papier, Liverpool n'a rien à voir avec les Spurs qui manquent de constance. Maintenant, sur un match de football, tout peut arriver. On l'a vu face à City, même étant malade, mais finalement corrigé 4-1 ou 4-0. 4-0 par les Spurs. Donc oui, on verra. Attention bien. À ne pas gagner. Si les Reds ne gagnent pas, attention, parce que Chelsea peut aligner une 6e victoire de rang. C'est un match important pour Arne Slot et puis en même temps pour Stecoglou et ses hommes. C'est important. Corriger un peu leur manque de constance. On file maintenant. En tout cas, avant ce match, Chelsea sera premier au classement avant ce match. En tout cas, on verra. Aquí está la Liga Española. Ça joue là-bas pour le compte de la 18e journée. Dès ce vendredi, Gérone qui reçoit le Real Valladolid. Samedi, Retafe Mallorca, Celta Sociedad. Osasuna Pamplona joue contre l'Athletic Bilbao. Le Barça contre l'Atlético de Madrid. C'est le choc là-bas, Vicente. Oui, c'est le choc. Il faut dire que le Barça a un match en avancée et l'Atlético pas encore. On va dire c'est un derby, c'est un derby de la Liga, c'est un classique carrément. Les deux sont co-leaders actuellement. Oui, les deux sont co-leaders actuellement et on se rappelle encore des années où Ada Turan, il y a Diego Costa, il y a également le capitaine Gabi. Du côté des Colchoneros. Ouais, les Juan Fran et autres qui étaient du côté de l'Atlético. C'était la belle époque. Oui. Est-ce qu'elle est encore belle cette époque? Même si on rappelle que voilà, l'Atlético est sur 11 matchs. 11 victoires, toutes compétitions confondues pour l'Atlético. Une très belle performance pour El Diego, voilà. qui aime bien les matchs contre Barcelone et contre le Real Madrid. On espère bien qu'il pourra s'en sortir, surtout que le Barça a un peu tombé ces derniers moments. Ce n'est pas battu trop fort par Leganés, battu par Leganés. Oui, bien avant, il y a eu également Las Palmas. Il y a eu Monaco. Il y a eu Monaco aussi. Voilà, ce sera le choc là-bas. Dimanche, Valence reçoit Alaves. Le Real de Madrid joue contre Séville. Gros match également là-bas, Franck Nounyama. Oui, il faut Real, Séville. Il ne faut pas se louper. Si le Real a quand même envie
de mettre encore plus la pression sur le Barça et en même temps l'Atlético qui partage le fauteuil actuellement avec les Blaugrana. Le Real doit gagner. Doit gagner, forcément. De gagner. Las Palmas, Espagnol, Barcelone, Leganés, Villarreal et puis Betis, Rayo. Nous rappelons qu'il y a eu 2 matchs pour le compte de la mise à jour du calendrier en milieu de semaine. Un partout entre Villarreal et le Rayo Vallecano. Espagnol, Barcelone 1. Valence 1. On fait place maintenant à la Bundesliga. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. 15e chapitre, chez vous, Franck Nounyama. Oui, un 15e chapitre réparti sur 3 jours. Ça commence dès ce soir avec le Bayern qui est appelé encore à jouer. Et un gros match. C'est Leipzig, c'est le 4e au classement. Donc le Bayern doit faire extrêmement attention après avoir connu sa première défaite dans ce championnat. Saison. Une deuxième défaite d'affilée ne sera pas pardonnée à Vincent Kompany et ses hommes. Donc le Bayern est attendu dès ce soir. Samedi, il va y avoir plusieurs matchs. Hoffenheim qui joue contre Mönchengladbach. Werder accueille Union Berlin. Francfort sera face à Mayence, celui-là qui a eu le culot de pouvoir faire tomber donc, le Bayern cette saison. Stuttgart joue contre Saint-Pauli. C'est facile pour Stuttgart. Saint-Pauli étant 15e. Holstein Kiel, avant-dernier, reçoit Augsbourg. Le Bayer Leverkusen sera face à Fribourg. C'est un match très attendu aussi. Et puis 2 matchs pour boucler cette 15e journée. Ce sera dimanche. Bochum, toujours en quête de sa première victoire cette de la saison, reçoit Heidenheim. Et puis Wolfsburg sera face au Borussia Bochum. Ça fait sourire. Hein. Ils ont 3 points maintenant. 3 points. Après, on n'a plus 2. Hein. On n'a pas envie. 42 possibles. Bon, ça fait une victoire au moins. Hein. Et puis personne n'a envie d'être le Bochum de sa famille. Oui, un mot sur ce Bayern Leipzig, Nayon. Oui, c'est deux formations en tout cas qui doivent retrouver leur santé parce qu'on se souvient que Leipzig vient de traverser également un moment de désert, un moment de calvaire. Mais le Bayern également qui sur les 3 dernières confrontations, sur les 3 derniers matchs, c'est qu'une seule victoire, un match nul et une défaite. Oui, c'est le dernier match de l'année également. Ouais. Ils doivent bien terminer l'année. Le Bayern depuis 1984 n'a jamais perdu son dernier match de l'année civile. Donc on espère rester dans cette logique face à Leipzig. C'est quand même les 2 défenses, les 2 meilleures défenses. Leipzig n'a pas aimé ce commentaire. Joli record. Donc, en tout cas, on verra ce qui va se passer. Ce sera déjà dès ce soir. On va filer maintenant en Serie A italienne. Benvenuto Calcio Italia. 17e journée de Serie A, ça démarre ce soir. Oui, ça démarre ce soir avec la réception du Milan, c'est par le Hellas Vérone à 19h45. Demain samedi, Bologne se rend sur la pelouse de Torino. Genoa, avec Patrick Vieira, reçoit le Napoli d'Antonio Conte à 17h. 19h45, Lecce reçoit la Lazio Rome. Dimanche, l'AS Rome de Claudio Ranieri reçoit à domicile Parme. Oui. Venezia joue face à Cagliari. L'Atalanta Bergame, leader de la Serie A, reçoit Empoli. À 19h45, la Monza reçoit la Juventus de Turin qui patine depuis le début de la saison. Ça fait 10 matchs nuls, 6 victoires pour une équipe qu'on appelle la Juventus de Turin. On te dira qu'il est invaincu. Oui, ils sont invaincus jusque-là. C'est quand même un record. Ça va finir lundi. Hein? Ça va finir lundi avec 2 affiches. À 17h30, la Fiorentina joue l'Udinese et puis l'Inter Milan qui reçoit Como à 19h45. Vous voyez Empoli, peut-être comment ça veut dire se montrer voilà, merci. Se montrer impoli devant Bergame, Franck Nounyama. Oui, l'Atalanta, normalement, devrait pouvoir prendre le dessus, mais cette équipe est imprévisible. Ils sont impolis, donc ils sont imprévisibles. Donc, on verra bien ce que ça va donner. L'Atalanta aussi sait mettre les impolis à leur place. On verra avec Ademola Lookman qui est en feu. Il est en feu. Hein? C'est le meilleur joueur africain de l'année. Oui, voilà. De l'Italie actuellement même. Parce que c'est un joueur qui... C'est vrai que Retegui est là, mais... C'est un joueur qui, personnellement, m'impressionne parce qu'on a quand même constaté une évolution dans sa carrière. De l'Angleterre et aujourd'hui régner en Italie, c'est pas quand même donné à
tous les Africains, entre guillemets. D'accord. Il y aura pas de championnat de Ligue 1 dans l'Hexagone, mais ça jouait en milieu de semaine entre Monaco et le Paris Saint-Germain. C'est la 16e journée avancée, Franck. Il n'y a pas eu match entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Oui, 4-2. 4-2, c'est une victoire importante pour eux parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné à Louis II là-bas. Donc oui, un match facile avec ce qu'on a retenu, ce pied dans le visage de Donnarumma qui a suscité plusieurs points de suture. Sur l'ensemble du match, les Parisiens ont maîtrisé avec un doublé de Dembélé qui redonne confiance à son coach. Ça fait 3 buts en 2 matchs, donc oui, c'était bien pour eux de se relancer, de gagner et d'être peut-être en confiance avant d'aller un tout petit peu il y a Désiré Doué qui devient le chouchou de Enrique Delano. Malheureusement pour le franco-togolais. Pour le franco-togolais, Bradley Barcola. Mais il a démarré quand même ce match. Et l'homme le disait la dernière fois. Pendant que lui, il est un peu en dedans, celui qui est... Il n'a plus marqué depuis novembre. Depuis novembre, celui qui est capable de le remplacer, lui, il est un peu en forme. On l'a vu en début de saison, c'était un joueur qui marquait but sur but. Actuellement, il est dans le doute. Bloqué à 10 buts. Il va falloir véritablement aussi que Luis Enrique parle avec son joueur. Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à mettre les ballons au fond des filets, faire ce travail-là avec Bradley Barcola pour le retrouver. Attention, puisque d'autres joueurs comme Gonzalo Ramos commencent est revenu à marquer. L'arbitrage dans ce match était un peu catastrophique. Ce n'est pas un peu catastrophique, justement. Donc, c'est un match à oublier. La blessure à oublier, totalement de l'incohérence. En tout cas, on va faire place maintenant aux auditeurs. Plateau Foot Europe, le cours des auditeurs. Le cours des auditeurs. Participez au débat 92 03 131 97 24 26 26. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Ah, c'est CR7. CR7. Ouais. D'accord. Alors, nous vous écoutons, CR7. Bonjour, plateau. Merci, bonjour. Juma Moubarak. Amin. Ok, concernant moi, mon club, le Real Madrid, bon, comme on est un moteur diesel, on va sûrement et lentement donc à nos autres clubs de faire vite avancer avant que nous on se réveille. Ah, donc vous dormez en gagnant des trophées. Ah ouais, nous on est comme ça. Ils doivent le savoir. D'accord. Concernant également les trophées qu'ils ont distingués, mais vraiment on ne va plus revenir sur ça, mais il y avait eu de l'injustice au côté Ballon d'Or. D'accord. Ouais. Peut-être que injustice réparée par la FIFA, puisque Vinicius est le joueur de l'année. Merci à vous, CR7 92 03 131 97 24 26 26. Appelez et participez au débat selon le sujet de votre choix. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Roger de Togblé. Roger de Togblé. Nous vous écoutons. Oui. Non, juste pour vous saluer, pour vous dire que bonne heureuse année. Merci. Que Dieu vous garde. On va se voir l'année prochaine. À la Madrid. D'accord, on comprend déjà votre joie également à la Madrid. 92 03 131. Allô? Allô, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Julien Barnabo de Adeti Copé. Julien Barnabo, Adeti Copé soutient quelle équipe là déjà? Ah, c'est le Real Madrid. Ah, d'accord. Vous avez gagné mercredi dernier, hein? Oui, quand les trophées même écoutent le nom Real Madrid, ils ont envie de venir rester au vestiaire là-bas, quoi. Le synonyme du Real, c'est trophée, c'est ça? Voilà. D'accord. Merci donc à vous d'avoir partagé votre humeur avec nous. 92 03 131, auditeur en ligne. Allô? Bonjour, plateau. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Nous allons bien. C'est monsieur? Appelez-moi tout simplement Ramos Tachegou. Ramos. Inutile de vous demander quel club vous supportez. Hein? Ah, Real Madrid là. Mais les Barcelonais sont où? Parce que là, je ne suis pas d'accord. Hein? Parce que je dis, mais les Barcelonais sont où? Ah.
Pourquoi Chloé et Chloé. Odo Chloé avec pas. Et Chloé, ok? Bon début de week-end à vous. Merci. Merci à vous, notre ami Ramos. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est Yovo le Madrilène d'accord, c'est vrai. Yovo le Madrilène, décidément. D'accord, c'est vrai. Oui, Christian Yao. D'accord, nous vous écoutons. Non, juste pour féliciter nos joueurs. Ils ont fait un très bon boulot. Ils traversent des moments difficiles, mais être prêt psychologiquement, mentalement pour avoir des trophées finales comme ça, c'est très cool, c'est encourageant quoi. D'accord. Oui, je les félicite beaucoup et surtout Mbappé, il va venir. Il faut que tous les Madrilènes soient patients, il va commencer à claquer des buts, on va applaudir. D'accord. Merci. Tout le plateau, hein. Merci beaucoup. Ouais. J'aurais aimé avoir peut-être un dernier Barcelonais, peut-être. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Innocent le taximan. Innocent le taximan. Moi, mon cœur bat pour le Manchester United. Ah oui, c'est déjà bien que ce soit. Voilà. Manchester United. Vous avez perdu quand même. Hein. Comme qui s'est parti avec la race de 5 là, mais on ne sait plus qui trouver pour cette brique. D'accord. On est en train de jouer, de balader comme ça. Bon, un jour, ça va revenir. D'accord. Manchester, c'est Manchester. Oui, je salue à tout le plateau, Franck. Merci beaucoup à vous, Innocent. Merci à Yovo, le Madrilène. Merci à Ramos. Merci à Julien Barnabo. Merci à Roger de Togblé. Merci à CR7. On se dit quoi, Nayo? On se dit happy weekend. Donc, David Diadjo, bel week-end à toi, cher ami. Donc, oui, excellent début de week-end. On se rattrape. On se retrouve lundi. Vicente. Oui, un plaisir d'avoir été ici, même en retard. Et je pense que j'ai partagé quand même un plateau exceptionnel. On souhaite bon week-end à tous ceux qui nous ont suivis. Et on est en fin d'année. Prudence sur les routes. C'est important. Delanov, on dit vous allez souffrir avec la montagne, apparemment. Non, chez nous, à Kota, c'est un peu comme Chicago. Minneapolis, quoi. Delanov. Très bon début de week-end à toutes et à tous. C'est à lundi. Le rendez-vous est pris. Bon début de week-end également à Noël de Souza et également à Roméo Mileko, les autres spécialistes. Je suis Latifi Rouma. Merci à Pelagé Mekoum qui a assuré la mise en onde. Merci à Eloma Devant. Monsieur Vidéo, on se prend rendez-vous forcément lundi. Bye bye.